Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Aujourd'hui, je vais continuer à vous expliquer comment utiliser les pastels sèches de chez Stampin' Up. Donc ça se présente comme ceci, c'est des petits bâtons. Et cette fois-ci, on va créer un petit fond avec ces pastels. Donc c'est encore une autre technique. Donc voilà un peu le fond que j'ai réalisé avec la technique que je vais vous faire voir. Donc ce qui est bien chez Stampin' Up, c'est que je peux vous dévoiler les nouveautés du mois d'août. Donc c'est ce petit set de tampons que vous allez bientôt découvrir, le nouveau catalogue Stampin' Up, avec la découpe qui va bien avec. Donc cette fois-ci, avec vos pastels, il vous faut du papier aquarellable, n'est-ce pas? Alors moi j'ai fait des petits carrés de 6-6. Il va vous falloir un petit spray avec de l'eau. Il va vous falloir la Vesamark avec la poudre embossée transparente pour protéger votre pastel, parce que sans ça elle va partir, elle va se détériorer. Donc pour cela on va utiliser notre papier aquarellable, mais le côté lisse. Alors vous avez un côté qui est lisse et un côté qui est un peu granuleux. Alors, un peu granuleux, ça va vous donner ceci, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça fait un effet autre que sur le côté lisse. Donc à vous de voir l'effet que vous voulez donner à votre fond. Donc sur une plaque, hop, j'espère que vous voyez bien. Voilà, avec un petit cutter, je vais m'amuser à mettre. Donc moi j'utilise les plaques de tampons. On va mettre un peu de verre. Un peu de ocre. Un petit peu de jaune. Voilà. Là, cette fois-ci, vous allez mettre carrément l'eau dessus, sur votre plaque. Alors, on se met un peu loin. Je vais aussi mettre un petit peu d'eau sur mon papier, pas trop, et je vais poser, voilà, mon petit papier par dessus. Voilà, vous êtes bien imbibé de couleurs. Donc à chaque fois vous aurez un fond différent, bien sûr. Après, ou vous le laissez sécher, ou vous prenez votre et vous faites sécher.
remet droit, on fait à l'envers. Voilà. Une fois que c'est bien sec, ben on va positionner notre petite feuille. Donc j'ai choisi en vert parce qu'on n'est pas encore en automne, bien que le temps est à la pluie. On se croirait en automne, mais on va dire qu'on est encore en été. Il est un peu en retard l'été. Voilà. Et une fois que vous avez fait ceci, vous allez faire sécher et vous allez vous amuser à l'embosser avec la poudre transparente. Et la poudre transparente, ce qui est bien, c'est que ça va rehausser la couleur et ça va vous protéger votre création. On change de côté, on va mettre de la colle pour récupérer la poudre. Voilà. Et vous allez voir que vos couleurs vont être rehaussées, vont être beaucoup plus brillantes en faisant cette façon. Et voilà ma petite feuille qui est finie, qui est bien protégée, qui est un peu chaude. Donc vous voyez, j'avais déjà préparé les trois. Donc à chaque fois, ça va vous faire des couleurs différentes. Et je trouve que pour un fond de carte, ça rend très très bien. Et ça va faire un effet waouh. Alors j'espère que cette petite technique vous aura plu. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur ma vidéo et puis de la partager. Et bienvenue aux nouvelles abonnés. Donc je vous souhaite une bonne création et puis à très bientôt aux ateliers de Myriam.